et d'FM 98 de la bande FM, toujours cette émission Au-delà du miroir. Guillaume Thuillet, vous êtes très jeune. Comment se fait-il que vous vous intéressez à tous ces problèmes et est-ce que vous n'avez pas peur de ce que vous découvrez ? Non, je m'intéresse parce que je passe beaucoup de temps sur Internet et puis tout simplement c'est des sujets qui m'intéressent. J'avais déjà écrit un e-book qui s'appelle Edener Sage du Bronze, qui parle en fait, bon c'est un roman mais ça parle de tout ce qui est Atlantide, etc. Mu, les continents disparus. Et puis je cherchais en fait un sujet plus large et puis je suis tombé, en fait j'avais vu un reportage sur TF1 sur les crânes de cristal et à partir de ce moment-là j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur le 21 décembre 2012 et puis je me dis tiens c'est vrai que c'est un sujet, il y a vraiment beaucoup de gens qui en parlent. Moi-même au début ça m'a fait un petit peu peur de lire ça sur Internet et puis je me suis dit tiens pourquoi pas chercher vraiment de manière plus profonde ce qui se cache derrière tout ça. Alors j'ai regardé vraiment tous les sujets en rapport avec ça et puis j'ai écrit l'e-book derrière. Ok, il y a un intervenant, on va essayer de le passer à l'antenne. Oui, j'ai pas le retour je crois. Vous avez pas le retour là-bas ? Allô ? Oui, est-ce que vous l'entendez ? Oui, je vous entends. Moi je vous entends mais... Il y a pas mal de décalage avec le net. Ça y est, il vous entend. Alors, il faudrait justement couper la radio et rester en direct, comme ça il n'y aura pas de décalage. Par le téléphone, il n'y a pas de décalage, voilà. Donc il vous écoute. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Je suis le programme Webbot depuis août 2007 à peu près. D'accord. Et je vais dire que j'en ai beaucoup appris. Hein. Et ce qui est étrange en fait, c'est que peu de temps après ces divers rapports, j'ai fait mes recherches, j'ai fait des recherches de mon côté, et j'ai remarqué que dans les films des grosses productions américaines, il y avait pas mal de messages aussi qui étaient transmis. Dans tous les films catastrophes, c'est ça ? Oui, pas forcément des films catastrophes. Hein. Quand vous voyez des films comme Shorts, qui est un des derniers films sortis de l'industrie du cinéma, l'imaginaire du docteur Parnassus et d'autres films, il y a pas mal de messages qui sont transmis et je voudrais savoir, à votre niveau, quelle recherche avez-vous entamée ? Moi, je me suis intéressé en fait à tous les sujets qui touchent 2012. Bon, principalement le Webbot parce que je me suis, comme vous le savez, je fais les traductions sur Internet et j'ai mis les vidéos sur Dailymotion et Fernet TV. Donc, de manière générale, tous les sujets qui ont un rapport avec le 21 décembre 2012, Terence McKenna, l'alignement des planètes, le I Ching, le Hunapku, le calendrier Maya, toutes ces choses-là, ouais. D'accord. Et quel effet cela vous ferait si je vous disais que malheureusement pour nous, pour vous, pour nous tous quoi, si je vous disais que le 21 décembre 2012 c'était que le début de la fin, ou plutôt la toute fin. La fin du commencement. En fait, moi ce que j'ai découvert, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est que dans les grosses productions américaines, ils nous disent qu'on devrait agir avant le 5e jour de la 12e année, donc en mai. Et j'aurais aimé savoir si vous, de votre côté, vous avez eu des informations similaires. Par rapport à cette date-là, non, pas particulièrement. Au niveau du Webbot, la prochaine date importante, c'est aux alentours du 7 juillet. Donc 2010. Après, il y a pour 2011, si je me souviens bien, ils annoncent une découverte. Je sais plus si c'est scientifique, etc. Je pourrais éventuellement en reparler sur Fernet TV. Et puis après, vraiment le 21 décembre 2012, énergie inconnue venue de l'espace, c'est le mot qui ressort dans le Webbot. D'accord. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Ça prouve qu'il y a des gens qui nous écoutent. Eh ben merci. Je sais plus. Je sais plus qui. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Il fera toute une nuit un jour. Il y aura 6 heures d'émission, donc un jour vous allez le retrouver. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, intervenir en envoyant des messages live si vous voulez. Il arrive à les lire. Vous allez sur le site de la radio idfm98.fr. Vous pouvez lui envoyer des messages. Il les lit. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie beaucoup Guillaume parce que il y a peu de personnes qui auraient osé faire ce genre de site web. Et puis il est tout jeune en plus, c'est ça qui est étonnant, quoi. Je veux dire, c'est que des gens avec toutes les connaissances qu'il a, parce qu'il en connaît vraiment beaucoup dans plein de domaines.
c'est pas que sur 2012, hein, on pourrait faire l'énumération de tout ce qu'il connaît, c'est un puits de science. Quel âge avez-vous, Guillaume? Bientôt 32 ans. Bientôt 32 ans. Il trouve que c'est vieux, moi je trouve que c'est très jeune. Ne vous inquiétez pas, hein, dès qu'il y a un prochain rapport Webbot, je ferai la traduction encore, il n'y a pas de souci. D'accord. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Aussi. Au revoir. Voilà. Alors, je crois qu'avant que cet internaute arrive, enfin, cet auditeur, vous aviez pensé nous donner les dates qui ont marqué un peu voilà, je vais faire l'humanité. un résumé en fait des dates Webbot depuis 1997. Donc, en 1997, le logiciel a été créé pour prédire les cours de bourse et en analysant 300 000 mots-clés de contexte émotionnel. Ensuite, en juin 2001, ils ont prédit un événement catastrophique donc qui arrivera sous 60 à 90 jours. Donc là, on met en rapport avec le 11 septembre, hein, cet événement-là. En 2003, ils auraient prédit la panne électrique dans le nord-est des États-Unis. En 2004, ils auraient prédit le tsunami. Ensuite, il y a eu la date du 7 octobre 2008, donc c'est vraiment vers cette date-là, moi, que je me suis vraiment intéressé à ça et j'ai commencé à faire les traductions. Donc ils avaient indiqué un point pivot historique plus significatif que le 11 septembre, avec une génération d'une grande émotion. Donc, en fait, quand j'ai recontacté les responsables Webbot suite à cette prévision, ils ont dit qu'effectivement, ils avaient fait peut-être un petit problème au niveau de la communication en faisant un petit peu trop. Par contre, ils ont indiqué que c'était vraiment pour eux, en termes d'émotion, un point pivot dans la crise, en particulier avec ce qui est arrivé en Islande. L'effondrement en Islande, etc. Donc ça, c'était vraiment le point dont il parlait. Et puis après, donc, ils avaient annoncé pour le 12 décembre 2008 un énorme tremblement de terre du côté de Vancouver. Alors, à cette date-là, il n'y a pas eu de tremblement de terre à ce niveau-là. J'ai un internaute qui m'a dit que un peu plus haut, donc au niveau du Canada, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un tremblement de terre. Alors pas un gros apparemment, mais un tremblement de terre quand même. Donc bon, peut-être, voilà, ça je laisse à chacun le soin d'interpréter. Ensuite, il y a eu le 25 octobre 2009 où ils ont annoncé le début d'une catastrophe liée à H1N1, l'effondrement du dollar ou une attaque israélienne sur l'Iran. Donc là aussi, rien de particulier à ce niveau-là. Et puis donc pour 2012, en termes de communication, ils annoncent un cataclysme et le renversement des pôles. Et puis, mais vraiment, ça c'est vraiment le côté communication, buzz, pour qu'on parle de ça. Mais si on analyse vraiment les données du logiciel, le mot qui ressort et donc dont j'ai parlé sur différents médias, c'est énergie inconnue venue de l'espace. Alors moi, mon analyse personnelle, c'est des sauveurs. C'est des sauveurs. J'en profite là pour sortir le scoop. Par rapport à cette date-là, en fait, on a le Soleil a des cycles de 11,2 ans. Donc tous les 11,2 ans, simplement, il est plus intense. Et c'est vrai que sur fin 2011 et 2012, on va être dans une période où le Soleil sera plus intense. Et le problème de ça, c'est que donc il y a des taches solaires qui se créent sur le Soleil, et ça envoie de l'énergie, donc de l'énergie jusqu'à notre planète. Donc ça met à peu près 3 jours. Et le problème de cette énergie-là, c'est que... Ces fameux 3 jours, il faut rester caché, c'est ça? Oui, le problème, c'est que quand il y a une grosse tache solaire qui arrive et que donc elle part du Soleil jusqu'à nous, elle va mettre 3 jours, mais pendant ces 3 jours-là, en fait, les scientifiques peuvent rien faire. En fait, on n'a pas à l'heure actuelle les moyens de gérer ça, et on peut le savoir qu'à partir du moment où ça arrive à un point précis entre nous et le Soleil, donc assez proche de la Terre, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on n'a qu'1 heure pour réagir. Donc c'est très court. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on le sait? Le risque principal, c'est une perturbation des satellites. C'est vraiment le risque principal. Donc plus d'informatique, plus de téléphone, plus de GPS, c'est vraiment le risque principal. Bah oui, mais c'est tout ce qui est radio aussi, tout ce qui est il y a beaucoup de choses, plus d'informatique. Bien sûr. Donc bon, ça veut pas dire forcément que le 21 décembre 2012, il va y avoir une grosse éruption solaire et puis ça va nous arriver et puis voilà que tous les satellites vont entre guillemets cramer d'un coup. Mais c'est vrai que comme on sera dans une période intense, le risque qu'il y ait des perturbations plus importantes que d'habitude est plus élevé. C'est vrai.